C'est un plaisir une autre fois encore pour entrer la CAO. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News sur question TPS pour Haïti et c'est dans un tribunal dans Washington. Donc, oui, et audience TPS pour Haïti, elle a continué toujours dans un tribunal fédéral dans Washington, D.C. Qui objectif là, pour qui ça? Parce qu'il y a plusieurs réunions qui fait pour TPS, qui ont été fait dernièrement là, dans le Congrès américain. Lui-même, ce n'est pas pour TPS pour Haïti, mais c'était pour TPS globalement, statut de protection temporaire. Pour tout ressortissant, pour tout pays qui a un rapport avec TPS. Donc, tu as essayé d'analyser au niveau congrès pour ouais, qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS la fait, est-ce que les sont manque à gagner pour pays, est-ce que les mêmes les potons plus tout pour l'économie, et ça nous est capable de dans le débat qui t'a fait dans le congrès, c'est que opinion au département, qui croit que surtout républicains qui croient que mon TPS vini, il a abusé de ressources pays, tandis que l'autre qui dit que mon TPS vini, il travaille, il paye taxes, il a l'école, il étudie, donc ça veut dire que c'est en plus encore pour l'économie et pour production les États-Unis. Donc, objectif réunion ça, qui commençait depuis hier et qui a continué jeudi à là, dans le moment où on a parlé là, dans un tribunal fédéral dans Washington, D.C., mais objectif audience ça, c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettre en fait ou bien, il veut dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc, qui est-ce qui préside lui? C'est juge Anassi Reyes qui a présidé séance là hier. Et pendant l'audience, il y a principalement deux parties qui t'a présenté argument. Il y a d'abord juge Reyes lui-même la posé question tout, lui-même selon compétence en tant que juge, mais tu as gagné avocat gouvernement et tu as gagné tout et l'autre entité tant que militant, mon cap défendre droit. Donc, gouvernement américain, ça le fait lui-même dans plaidoyer parler, lui-même il défend une décision pour pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun sa a fait ça, mais il faut dire tout que et gagné Madame Christine Nam, qui est responsable DHS, département sécurité intérieure, qui lui-même t'a déjà dit que Haïtien yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là. Et il dit que qu'on y a, c'est fini, c'est un bagage pour qu'il finisse et question TPS là. Donc, tu as déjà gagné et position au gouvernement. Donc, c'est de bonne guerre. Le gouvernement pas voulu, donc c'est normal que, par exemple, au monde Christine Homme, lui-même, lui dit ça. Cependant, il y a militants, il y a avocats, il y a défenseurs de droits civiques, il y a des gens qui défendent les immigrants qui affirment que le gouvernement pas respecté, le gouvernement américain ou bien administration Donald Trump n'a pas respecté la loi et que fin TPS là a causé un paquet de dommages, ça ou en français grave, préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut de protection temporaire. Et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a un rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé l'anti soulier côté que la bail des réponses, nous t'a dit des réponses approximatives, ça veut dire des réponses qui pas bien chita, qui pas une bonne base. Donc, nous souhaitons pas avocat gouvernement te gen difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge Reyes et t'a posé. Donc, il y a plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, depuis 10 ans, et ils ont même contribué dans l'économie pays, ils ont déjà, ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont payé taxes, et ils ont contribué dans l'économie pays, et ils ont les pilotes pour dire que ils ont contribué dans la production nationale là, et ils ont contribué tout dans la qualité de la vie. Parce que leur produit service, leur produit rendement, ça, performance, ça, ça a amélioré niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc, moun sa yo c'est moun qui pote plus dans l'économie américaine ou bien dans la société américaine. Département Homeland Security, DHS, lui-même, ça a commencé à faire, et bien, là, pour qu'on arrive, nous connaissons que c'était
3 février cap vini là, eh ben gen département Homeland Sécurité DHS lui-même il commençait eh ben diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour yo préparer yo pour yo quitter territoire américain dans un délai environ un mois, surtout je dis à c'est 7 eh ben dans environ un mois après échéance c'est 3 février. On dit plus que un mois et je dis à 3 donc moins que un mois devrait dire. Donc échéance 3 février 2026 ça c'est date que TPS a fini sauf si juge est capable de prendre une décision même Jean yo fait pour Soudan Sud pour un pilote pour l'autre pays encore eh ben juge la droit lui-même lui met en pause sous lui en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça qu'on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud, il y a un juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettre en pause en attendant que étudier décision du gouvernement. Donc, juge reste capable de faire même pareillement, lui capable, chita, et il dit que, dossier ça a demandé plus approfondissement et qu'il y a campé et statut de protection temporaire, il y a campé décision que vous prend pour ne pas renouveler là, donc il y a la suppose. Même, par exemple, Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier, statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, eh bien, le fait que le juge a pris la décision, eh bien, il fait camper. On nous fait un petit historique de TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire. Et il a environ depuis 15 ans environ, parce que il a depuis 2010. C'est en 2010, effectivement, après tremblement de terre, Goudou, 12 janvier 2010, là, que les États-Unis ont accordé TPS à moun qui était déjà dans un pays, une façon pour ne pas faire moun sa yo forcer retourner dans le pays qui détruit, un pays crasé après tremblement de terre ça, qui était fait en pile mort, il y a des gens qui parlaient de 200 000, il y a des gens qui parlaient de 300 000, son pays qui crasé en pile mort. Donc, c'était une situation très grave et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à des gens qui sont sur le territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il y a l'autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, elle était renouvelée à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier, en pile comme te bay, mais il était lent. Et puis, vin mette sous ça, et bien, vin gen choléra qui frappe le pays. Et puis, gen instabilité politique, crise politique. Donc, ça veut dire son cocktail qui te gen en Haïti, tremblement de terre, vini, et bien, pays a toujours crasé, toujours en dégrabat. Crise politique, pas parler, choléra vini, li mette, il vient faire la plus grave. Donc, et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, eh bien, ils reprennent plusieurs fois, parce que situation pays, eh bien, Haïti était toujours sous la graba. De 2017 à 2018, ça, c'est sous l'administration Donald Trump 1. Gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump 1, il y a une grosse mobilisation qui était faite. Grosse mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington. Nous sommes toute équipe là qui sont de Floride rencontrée avec moun dans Washington. Et bien, ils sont venus dans Washington et le ça et pour la voix de l'Amérique, nous avons eu occasion eh bien, à couvrir manifestation ça yo. Non seulement moun qui sont de Floride, ils ont passé moun Georgia et ils ont venu rencontrer avec moun Washington. D'ici, c'était une pile pression qui était faite, qui était organisée et gain en pile et démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains, auprès de Black Caucus là surtout, et bien finalement, et tribunal yo, et bien te réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS. C'était en version 2017, 2018. En 2021, c'est administration Joe Biden avec Kamala Harris qui montait, TPS la vin ça redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse. Et là, ça, nous consongeons que violence a monté 17 hôtels, surtout avec gang qui tape prend terrain, qui a valé terrain,
qui a créé des zones de non-droit. Donc, situation était compliquée. Donc, avec le président et Biden qui montait, eh ben, et ils viennent redésigner TPS là, et puis surtout que le pays a pour côté jambes reprendre, et puis il y a l'autre catastrophe naturelle qui frappe le pays.